Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons ensemble la guidance générale du mois de mai 2023. Alors bien sûr les énergies peuvent parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de mai, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas de toute façon à tous les vierges, il n'est peut-être pas adressé à tout le monde, donc c'est pour ça aussi que je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir d'autres messages. Prenez bien tous ces messages, en tout cas avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vous parle, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en 2023 et en mai 2023 bien sûr, et la guidance professionnelle et sentimentale d'avril 2023. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter pour me soutenir. Alors ici, on a, pardon, l'arcane sans nom à l'envers, qui nous parle peut-être d'affronter un changement qui est un peu difficile pour nous, qui peut nous soit nous faire de la peine, ou soit que l'on n'envisage pas, ou qu'on n'a pas envie, quelque chose qui pourrait venir à nous décourager quelque part. C'est le mot que j'entends ici, une certaine forme de découragement par rapport à quelque chose qui ne va pas dans le sens auquel on s'attendait peut-être. On sent qu'il faut peut-être laisser quelque chose derrière nous ici. On a peut-être le sentiment de perdre quelque chose avec cet arcane sans nom. Alors, on peut perdre du courage, on peut perdre quelqu'un, on peut perdre toutes sortes de choses. Ça dépend de comment ça vous parle et qu'est-ce qui se passe dans votre vie, bien évidemment. Tout le monde ne va pas ressentir cette perte de la même façon, s'il s'agit d'une perte. Mais en tout cas, une certaine forme de découragement face à un changement qui n'est pas souhaité ou qu'on n'a pas envie, qui peut représenter quelque chose qui échoue ou quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, en tout cas, quelque part. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec la première colonne, et avec la deuxième, avec le tarot symbolon, on viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit en mai, les amis vierges? Nous avons le chevalier d'épée. Vous avez besoin de réponses, semble-t-il. Le chevalier, il est en quête de quelque chose, en quête d'éclairage, en quête de lumière, en quête d'intelligence. Il cherche quelque chose pour pouvoir se décider, pour pouvoir trancher peut-être. Le chevalier d'épée, il est déterminé, il est courageux, il est cash, il est clair, direct. Il l'est peut-être un peu trop parfois. Il est peut-être dans la précipitation, dans la vitesse. Il ne se rend pas compte que ces mots peuvent parfois blesser. Donc ici, en tout cas, je sens une certaine forme de détermination à obtenir quelque chose et peut-être des éclairages. Alors, peut-être justement sur cette perte ou sur cette chose, vous vous battez peut-être pour ne pas perdre quelque chose ici. C'est possible. Alors, quel est votre principal défi? Nous avons l'ermite. Le principal défi, c'est peut-être la réflexion. C'est avec ce chevalier d'épée ici qui a envie d'aller entre guillemets très très vite. Le défi, c'est peut-être de prendre son temps. C'est peut-être de patienter un petit peu. On est peut-être un peu trop déterminé, on confond peut-être vitesse et précipitation. Et ici, on nous invite justement à contempler, à faire preuve de sagesse, à ne pas s'emporter, comme pourrait le faire le chevalier d'épée, qui peut se mettre facilement en colère, dire des choses désagréables. Ici, on vous invite à finalement peut-être prendre du recul, voire faire une pause. Avec cet arcane sans nom, la perte, ça peut être de la perte de vitalité, avec une maladie par exemple. On peut tomber malade et s'arrêter de travailler par exemple pendant un temps. Et ici, l'ermite nous dit que le défi, c'est de se reposer, de se mettre en retrait peut-être par rapport à des choses qui vont très vite. Alors évidemment, tous les vierges ne vont pas tomber malades, soyons clairs.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois? Nous avons le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, il nous parle plutôt d'une amélioration ou de quelque chose qui progresse dans le domaine concret, peut-être même financier ou professionnel, parce qu'il y a une dimension très terre avec ces deniers. Hein. On est dans une certaine forme de satisfaction ici. On passe des étapes quelque part. On a une certaine forme de contentement, on a l'impression d'avoir une récolte fructueuse, peut-être financière. Il se passe des choses peut-être positives et à côté de ça, vous êtes peut-être lancé et il y a quelque chose qui vous ralentit ici avec cet arcane sans nom que vous êtes obligé, entre guillemets, d'affronter. Parce que, comme vous le savez, ces énergies ce sont des énergies qui vous font perdre le cap, mais que vous pouvez revaloriser, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il nous parle justement de choix, peut-être, des décisions à prendre, et c'est peut-être justement d'avoir plusieurs points de vue qui peut ici vous aider. Parce que il peut y avoir deux éclairages finalement. Vous cherchez des explications ou des éclairages ici, et le 2 d'épée vous donne finalement une route. Le choix, c'est le choix à faire pour prendre la meilleure route. Et ici, vous semblez justement prendre la meilleure route pour vous, en tout cas. Ça nous parle de votre pensée et le fait de vous retrouver peut-être face à une impasse qui vous oblige à réfléchir peut-être autrement. Ici, c'est quelque chose qui vous empêche peut-être de passer, entre guillemets, hein, cet arcane sans nom, qui vous empêche d'évoluer dans le sens où vous vouliez. Et ici, on vous invite à réfléchir pour peut-être prendre un autre chemin, choisir une autre façon de faire. C'est ça qui pourrait vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous dit que peut-être vous n'êtes pas sensible aux signes. Il y a peut-être des choses qui vous mettent sur cette route hein, ici, et que vous vous obstinez peut-être avec ce chevalier d'épée à vouloir passer à gauche, alors que il y a aussi la possibilité de passer à droite, tout simplement. Ici, le cavalier, le valet, pardon, je me calme, nous dit que vous êtes bloqué dans votre créativité à imaginer peut-être une autre voie, une autre solution. Alors ça peut même nous parler d'immaturité, d'inexpérience sensitive, puisqu'on ne connaît peut-être pas bien le sujet qui nous concerne avec ce valet. On commence une nouvelle expérience émotionnelle. Et ici, on fait peut-être preuve d'une certaine forme d'immaturité en voulant absolument passer à gauche plutôt qu'à droite et ne pas se rendre compte qu'on a plusieurs possibilités. Dans le domaine émotionnel, affectif, sentimental, relationnel, amoureux, amical, tout ce qui fonctionne avec le cœur, hein, l'émotionnel, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons l'empereur. Alors l'empereur, il est plutôt stable, mais dans le domaine, on va dire, affectif, relationnel, il est peut-être un peu, il a un petit côté un peu rigide peut-être. Hein, il est peut-être un peu trop stable. Comment dire? Il est aussi, amoureusement parlant, c'est peut-être quelqu'un quand même qui essaye de, comment dire, qui est un peu ouvert. Il est plutôt dans convaincre l'autre, dans une certaine forme de séduction, un petit peu comme l'impératrice pourrait l'être. On n'est pas avec le pape et la papesse qui sont beaucoup plus sincères. Ici, l'empereur, il est peut-être un peu volage, sans pour autant... c'est pas non plus l'amoureux qui ne sait pas choisir entre deux personnes, mais ici, on a peut-être envie de s'amuser et de séduire, de plaire avec cet empereur. Alors on verra effectivement avec le tarot symbolon pour préciser, mais sachez que de toute façon il y aura une guidance sentimentale ça fera l'objet d'une vidéo bien à part qui sortira un petit peu plus tard dans le mois pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Dans le domaine professionnel, financier, matériel et concret,
Donc quand je dis concret, ça peut nous parler de choses que vous avez à faire un peu terre à terre. Ici, nous avons le 6 de Pentacle qui peut nous parler d'un équilibre à essayer de trouver dans ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Avec l'énergie de l'arcane sans nom, on peut être peut-être un peu déçu, un peu découragé par rapport à quelque chose ici que l'on donne, mais qui ne répond pas à nos attentes. C'est-à-dire on donne quelque chose, mais on n'a pas quelque chose en retour. Il peut y avoir un déséquilibre ici et on peut se battre justement pour voir concrètement des résultats plus clairs de ce partage, entre guillemets, hein, ici. Donc, on cherche à avoir une avancée financière avec le 6 de Pentacle. On donne peut-être beaucoup justement pour gagner plus. Et il n'est pas sûr que ça soit reconnu, que votre travail soit reconnu à sa juste valeur. Et c'est peut-être ici l'envie d'être dans le confort, l'envie de faire avancer votre cause matérielle et concrète que certaines choses se jouent par rapport à cet arcane sans nom. Dans votre intériorité, nous avons le pendu qui vous demande justement de lâcher prise, peut-être de se reposer, hein, comme ici. Vous avez besoin peut-être de prendre un temps de recul pour changer d'opinion et peut-être voir qu'il y a d'autres façons de faire, que ça ne sert à rien de s'obstiner, qu'il faut être à l'écoute des signes. S'il y a des choses qui ne passent pas, qui ne se passent pas, qui ne vont pas dans le sens dans lequel vous souhaitez, c'est qu'il faut regarder peut-être la situation d'une autre façon. Vous apprenez peut-être à vos dépens que vous n'avez pas le contrôle sur tout et que ici, il vous faut lâcher prise pour voir comment reprendre peut-être le contrôle de la situation. Quel sera votre état d'esprit à la fin du mois de mai? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, comme le 6 de pentacle, hein, le 6 c'est toujours une lutte pour obtenir quelque chose. Et ici, on se bat pour obtenir une victoire, pour obtenir un succès, pour faire vivre un projet ou une envie, quelque chose ici, un mouvement. On est obligé d'en faire peut-être plus, un peu comme si on devait les bouchées doubles, un peu. Vous voyez ce que je veux dire? En faire plus pour obtenir quelque chose. Donc, redoubler d'efforts quelque part et d'action, de mouvement pour obtenir quelque chose. Alors, pour compléter avec le tarot Symbolon, votre état d'esprit avec le chevalier d'épée, nous avons l'énergie du bélier, du Verseau, de Mars et d'Uranus. Donc, effectivement, il peut y avoir... vous pouvez avoir peur du changement. Peut-être que vous foncez tête baissée avec ce chevalier d'épée prêt à trancher toutes les têtes, entre guillemets, hein, avec cette épée levée, et qu'ici, quelque part, vous avez un peu peur des changements. On voit cette tortue qui effraie cette personne, et ici, il y a quelque part, avec le bélier et Mars, un peu d'ego par rapport à l'action que l'on mène, et on se sent peut-être mal à l'aise avec le fait de devoir révolutionner notre projet, par exemple, de devoir changer quelque chose sur les projets et sur notre façon d'agir. Votre défi avec l'ermite, Bélier, Gémeaux, Mars, Mercure. Donc effectivement, ici, il peut y avoir le sentiment de critique. C'est le moi qui est peut-être remis en question par des conversations ou les initiatives, les mouvements qu'on essaye de lancer ici avec le bélier et Mars. La façon d'agir est peut-être soit discutable ou on en discute. On peut être critique ou être critiqué. Donc on vous invite à être dans une certaine forme de réflexion et de prendre peut-être du recul par rapport à des critiques ou alors un point de vue, un jugement qui vous concerne, j'ai l'impression. C'est ça votre défi. Qu'est-ce qui va se passer avec le 9 de denier? Nous avons ici la routine relationnelle avec Vierge, Balance.
On essaye de valoriser en tout cas nos contacts, nos autres, nos contrats, notre façon de nous allier avec les autres, avec ce 9 de Pentacle. Ici, Vierge, ça nous parle de la vie, pourquoi pas professionnelle, et de quelque chose qui devient un peu comme une routine relationnellement avec les autres. Et nous, on essaye de trouver du confort, de la sécurité finalement, pendant ce mois, par rapport à nos rapports avec l'autre. Peut-être avec l'envie d'accroître quelque chose, accroître du réseau, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 2 d'épée? Ici, on voit ce halo. Donc on a ici deux personnages, un démon et un ange, c'est un peu nos deux faces contradictoires, hein, quelque part. Et il y a le 2 d'épée ici, il y a une dualité encore une fois, comme une partie sur notre épaule gauche qui représente le diable, qui nous dit « tu devrais faire comme ça, n'aie aucune pitié », et le côté droit qui nous dit « non, reste calme, sois cool ». Ça peut représenter aussi les deux chemins, et ici, avec le Scorpion et Pluton, peut-être mettre fin à quelque chose pour faire naître d'autres perspectives ici et d'autres rêves avec la planète de Neptune et du Poisson. En tout cas, on sent qu'il faut choisir quelque part son camp. Avec ces deux énergies, ce qui peut vous aider, c'est de choisir une autre façon de faire ou de choisir votre camp au lieu de rester un petit peu bloqué dans vos certitudes, j'ai l'impression. C'est ces deux voix ici qui vous parlent et il faut peut-être écouter l'autre voix. Dans ce qui peut vous bloquer avec le valet de coupe, nous avons une énergie un peu du magicien, mais ici c'est le lion et le scorpion, le soleil et Pluton. C'est la fin d'une façon peut-être... ça nous parle peut-être de réputation, de façon de s'affirmer. Il faut peut-être changer sa façon de s'affirmer ici. Et on est peut-être... on a l'impression peut-être de ne pas briller à sa juste valeur et qu'il y a quelque chose qui s'éteint. Un projet, comme s'il y avait une sorte de projet qui s'éteignait ici, alors que l'on a les clés hein, et que l'on peut s'affirmer et dire « moi, je veux que ce projet existe ». Ici, il est peut-être question de remettre en question quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'une perte ou d'un découragement. Parce que finalement, il y a une envie ici d'avoir quelque chose de nouveau. Mais le changement vous fait peur parce que aller vers la nouveauté, finalement, c'est votre frein ici. Peut-être qu'il faut accepter de s'affirmer autrement, de briller autrement et d'améliorer sa réputation autrement ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons justement cette carte d'amour, Mars, Vénus, et ici Bélier, Taureau, l'animal, animus, le yin et le yang, la complémentarité. Ici, alors, il peut y avoir de la complémentarité avec un homme pour les femmes qui me regardent, hein, ici, avec cet empereur. Mais ici, on essaye de stabiliser aussi, justement, toutes nos perspectives amoureuses et émotionnelles, être à la fois dans des sensations d'action, de sentiments, de réflexion, peut-être d'équilibrer quelque chose ici pour que ce soit plus constructif, plus stable. Donc il y a peut-être une période où on essaye de stabiliser son émotionnel et peut-être envie pour d'autres de tomber amoureux, hein, d'essayer de convaincre, d'être dans une certaine forme de domination justement pour obtenir de l'amour. Dans le domaine financier, matériel, professionnel, avec ce 6 de Pentacle, une recherche d'avancée financière. Ici, on nous dit que peut-être il est question d'une fin, d'une régénération. On se rend compte que peut-être on a donné et on n'a pas reçu, ou alors on attend une augmentation ou quelque chose qui peut-être ne vient pas. Hein. Il y a finalement quelque chose ici
d'assez qui met fin finalement, hein, peut-être à une ambition nouvelle, à avoir l'impression qu'on mérite quelque chose et, et bizarrement, on ne voit rien venir. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression d'être découragé et qu'on ressent ce sentiment de perte. Tout ce temps donné, tout ce travail fourni pour finalement avoir le sentiment qu'il n'y a pas le résultat que l'on escomptait peut peut-être nous décevoir ou nous décourager quelque part. Et là où on pensait que, par exemple, notre entreprise n'était que la seule personne, la seule entité à pouvoir nous offrir un rayonnement, au lieu de s'entêter, on est peut-être en train de réfléchir à d'autres façons de faire, à peut-être imaginer qu'on peut offrir nos services à quelqu'un d'autre alors qu'on l'avait jamais imaginé avant. Il y a peut-être deux voies ici, deux issues, deux chemins possibles pour arriver à ces fins. Peut-être que la technique que vous avez utilisée concrète ici, de donner peut-être plus pour essayer d'obtenir plus, n'a pas fonctionné et qu'il vous faudra utiliser une autre technique. Dans votre intériorité avec le pendu, nous avons Balance et ici Vénus, qui nous parle de chercher à retrouver une certaine forme d'équilibre. Hein, l'équilibre, l'harmonie qui est représentée par la balance, et finalement une certaine forme aussi de, peut-être, de justice. Ici, on réfléchit à comment peut-être on est obligé de changer de point de vue, peut-être par rapport à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est en harmonie et ce qui nous enlève de l'harmonie, ce qui nous équilibre et ce qui nous déséquilibre. Et c'est peut-être cette espèce de contradiction qu'on ressent ici, ces deux chemins, qui nous obligent à chercher un peu plus d'harmonie, à stabiliser quelque chose. Pour terminer, avec quelle énergie vous terminerez le mois? Nous avons donc le 6 de bâton, faire davantage d'efforts, comme je le disais, de travailler double, entre guillemets, mener travailler pour défendre plus encore ses projets. Ici, on a aussi le besoin de materner quelque chose. On a le cancer, la lune, vierge, donc votre signe, et Mercure. Ici, on a besoin de consoler quelque chose, hein, de nous consoler nous-mêmes, peut-être de nous battre un petit peu pour nous sentir plus protégés, pour nous sentir plus en sécurité. Ici, on pourrait mener différentes actions pour se sentir peut-être un peu plus aimé, un peu plus en sécurité, un peu plus protégé dans notre vie, notamment dans le domaine professionnel et aussi on retrouve un enfant qui est peut-être mal en point, donc ça peut nous parler aussi de décupler des efforts pour retrouver une certaine forme de santé aussi, pour ceux qui pourraient s'affaiblir de ce qui se passe. Voilà les amis vierges, je ne sais pas trop comment ça va vous parler, hein. Certaines cartes vont vous parler plus que d'autres, j'imagine, donc n'hésitez pas à commenter, à m'en dire plus en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous ne désirez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à mettre un émoticône et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de commenter. C'est très important pour la chaîne qui a besoin de continuer son expansion. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.